Des audiences sur le naufrage du MB Mutambala à Kalemi. Plus de 200 personnes avaient péri dans cet accident qui a eu lieu il y a 2 mois. Vous aurez les détails dans ce journal. La cérémonie d'honneur est au revoir au général Abdallah Ouassi, représentant spécial adjoint de Ban Ki-moon pour les opérations dans l'Est du pays et ancien commissaire de la police des Nations Unies. L'inspecteur général de la police nationale congolaise a salué l'apport de Ouassi dans l'épanouissement professionnel de la police congolaise. Bonjour et merci d'écouter Radio Okapi. Publication du calendrier électoral global de la RDC. Le gouvernement dit avoir pris acte de cette publication jeudi dernier et s'interdit plus de commentaires. Mais dans un entretien à Radio Okapi hier vendredi, son porte-parole a qualifié le budget indiqué pour l'ensemble des 7 scrutins attendus de particulièrement importante. Lambert Mende a toutefois réaffirmé l'engagement du gouvernement à donner pour toute sa part sans dire à quelle hauteur. Le ministre congolais invite cependant tous les acteurs au processus électoral en RDC à respecter ce calendrier tout en appelant la population à se l'approprier. On écoute Lambert Mende au micro de Dona Madimba. Nous voulons inviter la population congolaise à s'approprier ces élections. Ce sont des élections des Congolais. Ce ne sont pas des élections de la communauté internationale. Quand je vois mes frères d'une certaine opposition se précipiter vers Washington ou Paris pour aller discuter des élections congolaises avec des gens qui ne nous invitent jamais pour discuter de leurs élections, je me dis sincèrement, Lumumba doit se retourner dans sa tombe. Les Congolais doivent se convaincre qu'il s'agit d'une manifestation la plus tangible de leur souveraineté. Vous choisissez ceux qui vont vous diriger. Même s'il y a un soutien logistique, participez à toutes les étapes qui sont rendues nécessaires. S'il faut aller renouveler une carte d'électeur, il faut le faire. S'il faut respecter les délais de dépôt des candidatures, il faut le faire. S'il faut témoigner en faveur d'un ami qui est dans un parti qui vous est proche, il faut arriver à temps au bureau de vote, etc. Donc, participer et surtout ne pas se laisser manipuler par des forces extérieures au pays. Autre réaction après la publication de ce calendrier, celle d'un expert et constitutionnaliste, l'ancien vice-président de la Commission électorale nationale indépendante. D'après les analyses qu'il a faites, le professeur Jacques Njoli pense qu'il n'est pas possible pour la CENI d'organiser de bonnes élections en un temps si réduit. Il affirme que sans tout l'arsenal juridique et avec les contraintes politiques temporelles, ce calendrier est plus politique que technique et crée des incertitudes sur sa matérialisation. Jacques Njoli est au micro de Jeff Ngoy. Ce calendrier peut générer des incertitudes et finalement des obstacles à sa réalisation. Sur les 3 élections retenues, à chaque niveau il y a quelques problèmes. D'abord, les élections locales, municipales, urbaines. Personne ne conteste l'importance de cette consultation. Mais c'est leur opportunité et leur chevauchement avec les autres élections et qui peuvent, n'est-ce pas, perturber l'ensemble du calendrier électoral. L'autre difficulté, c'est sur le plan de la faisabilité de ces élections. La CENI, elle n'a pas encore la liste des entités décentralisées, donc des circonscriptions. On va passer à plus ou moins 169 circonscriptions en 2011, à plus de 1300 voire 1500 circonscriptions. On ne connaît pas. Donc, si on veut avoir de bonnes élections, dans ces délais très réduits, je crois qu'il aurait mieux fallu de postposer les élections locales, municipales et urbaines au moment précis où nous aurons l'ensemble des textes relatifs à la décentralisation. Notez que l'opposition politique congolaise poursuit aujourd'hui son semi-conclave débuté hier et consacré à l'examen de ce calendrier électoral global. Hier, les échanges ont tourné autour des dates des différentes échéances et des contraintes pour la mise en œuvre de ce calendrier. Bouclons ce dossier fait sur le calendrier électoral par la réaction du chef de la MONUSCO. Martin Kobler salue l'adoption de ce calendrier global des élections par la CENI. Il affirme qu'avec l'adoption et la promulgation de la loi électorale, une étape très importante vient d'être franchie pour la tenue des élections dans les délais. Martin Kobler encourage vivement les acteurs nationaux et internationaux impliqués dans le processus électoral à tout mettre en œuvre pour appuyer la CENI dans l'exécution du dit calendrier. Il réitère enfin l'engagement des Nations Unies à soutenir la RDC pour la tenue d'élections libres, démocratiques et transparentes, ainsi que la consolidation de la paix et de la stabilité.
Direction de Katanga pour parler affaire naufrage du bateau MV Mutambala au nord de cette province. Le procès s'est ouvert cette semaine au tribunal de grande instance de Kalemi. 8 prévenus poursuivis par la justice comparaissent depuis jeudi dans ce dossier.